Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim, page Tetvav, page 15. Nous allons commencer à la 5e ligne. Itmar, encore un autre sujet au nom de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il a amené le sang, pas en marchant, vers le Mizbeach? Est-ce que on peut être possédé de marchava? Est-ce qu'on peut annuler par le fait avoir une mauvaise pensée? Et automatiquement, est-ce que le Korban il devient pas sous la cause de ça? Itmar, Amarola Amar Rabbi Yochanan. Si maintenant le Kohen il a amené le sang sans marcher, uniquement sans marcher, le Korban il est pas soul. Et quand le Korban il est pas soul, Alma, lo efshar letikuna. Si tu me dis pas soul, ça veut dire que c'est fini, c'est irrattrapable. Du style que Kaviachol, il a réussi à amener le sang vers le misver sans se déplacer. Tu peux pas maintenant te redéplacer pour pouvoir ramener le sang, pour pouvoir réparer la faute que tu as fait avant. Itiver Rav Nachman Leoula. Ça c'est Oula qui a dit Rav Nachman. Et la Gemara a posé une question. Rav Nachman a posé une question. Oula. Et pourtant, on a pris dans la Mishnah, une Mishnah qu'on verra dans la page 32, qui a marqué là-bas Nishpach Minakli. Si maintenant j'ai reçu le sang dans un ustensile, et ça s'est déversé par terre. À la Ritzpa, Ve'asfou, et on l'a ramassé, caché. Donc si je vois qu'il est tombé par terre, on l'a ramassé caché, bien que il ne s'est pas déplacé avec le pied. Là, le sang, quand il a coulé, il s'est déplacé en direction du Mizbeach, sans pourtant que moi je le déplace. D'accord? La Chabé Mayaskina. De là qu'on parle, la Chutz, quand il y a ça, la Chutz. D'accord? Alors qu'est-ce que je veux dire, c'est quoi la Chutz? Que pas en direction du Mizbeach. Il faut dire qu'on parle ici dans un cas où le sang n'est pas parti en direction du Mizbeach, il est parti en direction inverse du Mizbeach. Comme parti en direction du Mizbeach, ça ne veut pas qu'il a fait Alecha, parce qu'il n'a pas marché vers l'autel. La Gemara demande, les Braï Nafik, les Gabay Nafik, quand tu verses, ça s'étale que dans une direction, ça s'étale pas de tous les côtés. Dans le côté, donc il y a aussi une partie qui va en direction du Mizbeach. Et pourtant cette partie, elle n'a pas marché. Réponse non. Makom Midron. On parle dans un endroit que le parterre, il est en biseau, il est un peu en pente. Iba et Tema, si je peux t'expliquer aussi, on parle en un cas, Gouma, qu'il y a un trou dans le parterre. Ce qui est une chose, bien entendu, une chose qui n'existe pas dans le Beth Amikdash. Et il peut exister un petit peu parce que le Beth Amikdash, il est un petit peu en pente. Il y a un petit angle de pente, comme ça, le soleil, quand il passe par la porte, il peut rentrer directement dans le Kodesh HaKodashim. Il peut éclairer, quand il y a le net, ça peut éclairer directement dans le port du Oulam. C'est pour ça que les murailles extérieures de Beth Amikdash et les murailles supérieures de Beth Amikdash sont légèrement élevées. Ou sinon, on parle qu'il y a un trou, par exemple, Goma. Mais on peut parler du sang qui est un petit peu coagulé. La Gemara demande, est-ce que le Tana il s'est fatigué à nous enseigner tous ces cas de figure-là pour nous dire que quand elle s'est pas sourde? Mais et en plus c'est ça. Donc déjà de m'expliquer que dans ce cas-là et dans ce cas-là, et que le parterre n'est pas droit, ça me paraît bizarre déjà. Mais et en plus, on peut adétaner Beidar Pirkin. On va dire le prochain Perek, donc la page 25, Nishpach à la Ritzpa. Si maintenant en égorgeant, le sang n'est pas arrivé sur le clim, pas arrivé sur l'ustensile, mais il est tombé directement par terre. À la Ritzpa, on l'a ramassé lui par terre, pas sous le Korban, malheureusement il est pas sous. Donc on peut plus asperger ce sang-là sur l'autel. On peut, s'il y a encore du sang qu'on peut ramasser, tant mieux, pas directement de l'animal, mais ce qui est tombé par terre, c'est mort. D'accord? Si c'est comme ça, et toi tu penses que même quand on l'a reçu dans un cli, dans un ustensile, et après ça a été déversé par terre, et que dans un cas il y a une différence, est-ce qu'il va dans la direction du Mizbeach, il est pas soul, et quand il va dans la direction opposée du Mizbeach, il est caché. Au lieu de me faire une différence entre s'il a reçu avec un cli, ou il a giclé par terre directement, les flocs me disaient, tu aurais dû me dire la Mishnah, une différence directement dans le même cas de figure, qu'il a reçu avec un cli, et qu'après il a déversé, en disant, bah, mais que le sang qui a été déversé du cli, il est caché, c'est Yatzalachut, quand le sang a pris une direction opposée du Mizbeach. Ava Nichnas Lifnim. Mais s'il a pris la direction du Mizbeach, pas soul, pourquoi? Parce que tu n'as pas fait Olacha avec les pieds. La Gemara dit Tiopta. Très bonne question, pas de réponse. À cause de ça, Oula saute. Et donc on doit considérer qu'on peut être metaken. Ce qu'a dit Oula, que si on a le sang est arrivé à l'Mizbeach sans passer par les pieds, il n'y a pas de tikkun, il n'y a pas de réparation possible. Sur ça, Oula n'avait pas raison. Itmar. Il y a un autre din qui a été dit au Beth Midrash, au sujet de toujours ce déplacement-là du sang vers le Mizbeach. Olacha shelo baregel. Si maintenant, le fait de ne pas avoir amené le sang en marchant,
Donc ça s'appelle donc pas une avoda. Pas Machloket Rabbi Shimon de Rabbanan, que peut-être s'il y a un Machloket Rabbi Shimon de Rabbanan, que d'après Rabbi Shimon, ça pose pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est pas les Kouba. Parce que j'aurais pu asperger le sang directement sur l'autel sans me déplacer en jetant le sang dans l'autel. Et pour Rabbanan, c'est les Kouba. Et pour Rabbanan, c'est possible. Donc peut-être tu me dire que c'est Machloket entre Rabbi Shimon, entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Est-ce que le fait de ne pas avoir marché, c'est possible ou pas possible? La Gemara explique. Bon, la Harabate, si on parle qu'il y a une grande distance à faire, c'est de l'endroit où j'ai égorgé l'animal, parce qu'on dans le misber, j'ai beaucoup à marcher. Koula doit le plier. La Gemara dit quelque chose de très bizarre, mais pour l'instant, la Gemara propose ça, d'accord, qui va être contredit par la suite, bien entendu. Koula doit le plier des psoula. Tout le monde est d'accord dans un cas pareil, c'est pas soud. S'il y a une grande distance à faire, mais Rabbi Shimon, il dit, si tu as eu une mauvaise kavana pendant que tu as amené le sang, c'est pas soud. Qui plié, bon, la chazoutrati. Sur quoi est la marloquette? Est-ce que la cabane elle est possible ou pas? Si le déplacement est très petit, très minime, je suis très proche du misbéach, et j'aurais pu ne pas me déplacer, j'aurais pu jeter, je me suis déplacé quand même, mais les pas que j'ai fait sont vraiment minimes. Est-ce que la kavana, la mauvaise pensée que j'ai eue, je me suis trompé dans le korban, est-ce que c'est possible, pas possible? Rachamim, oui, Rabbi Shimon, non, c'est comme ça la Gemara veut pour l'instant expliquer. Quand on a essayé d'expliquer, Marchou, Alem, Mamarav, on a essayé ils ont entendu cette explication, ils sont mis à rire. Et on voudra comprendre pourquoi ils sont mis à rire. Et donc la première raison pourquoi ils sont mis à rire, la Gemara le propose. Et la Khatataof, des psoula marshava. Khatataof, que si j'ai été possède, qu'est-ce qui se passe dans le Khatataof? Comme il n'y a pas beaucoup de sang, donc il faut que dès que j'égorge, je mette l'animal directement sur le misbéach, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sang. Si je vais attendre, ça va gicler par terre, ou après, je ne vais plus rien mettre. Il faut tout de suite, je le mets sur le misbéach, pour que le sang gicle sur le misbéach. D'accord? Maintenant, si j'ai fait une erreur de kavana en faisant ça, c'est pas sous, pas seulement marshava. Dans les Rabbi Shimon, pour Rabbi Shimon, comment c'est possible qu'un comme ça qu'il est pas sous? Parce que le déplacement, il n'y a pas de déplacement. Je suis en face du misbéach, on a dit khatataof, comme c'est un poulet, il n'y a pas beaucoup de sang. Pas un poulet, c'est un pigeon ou une colombe, hein, il n'y a pas grand chose. C'est les deux animaux, les deux pigeons qu'on peut amener. Alors il n'y a pas grand chose, donc il n'y a pas de déplacement. Alors pourquoi pour Rabbi Shimon, comment ça peut être pas sous? Comment c'est possible que la kavana peut être pas sous si ça fait une mauvaise kavana? Si tu me dis qu'il a eu une mauvaise pensée avant que le sang il sorte, la plomo, c'est rien du tout, puisqu'il n'a pas encore fait la holacha ni la drika. Donc c'est cloum, un bécar cloum, ça la marche n'est pas possédée. Et si tu me dis après que Kavirchol, le sang il est sorti, il t'habite bien mitzvato, la mitzvah a déjà été faite. Donc la kavana que tu viens après ne peut pas être possédée, la drika. La Gemara demande, Maïkouchia, quel est ton problème? Dilma mafrish ademata le misbeach. Peut-être que le moment où le sang est en train de sortir, jusqu'au moment où il arrive dans le misbeach, c'est à ce moment-là qu'il avait une mauvaise kavana. Et que Kavirchol, elle se termine la holacha au moment où c'est en train de sortir, jusqu'au moment où ça arrive au misbeach. Et la pris à ce moment-là la vodalza. Et donc c'est à ce moment-là qu'il a fait une erreur. La Gemara elle essaie de montrer que Kavirchol, à partir de quand je peux être possède dans un off? C'est quand? Parce qu'il y a un moment où je gorge, d'accord? Un moment où le sang commence à sortir, il y a le moment où le sang arrive jusqu'à le misbéach, jusqu'à que ça arrive au moment du misbéach. La Gemara demande, pourtant, Ba'amine Rabbi Mia Rabbi Zera. Pourtant, Rabbi Mia a posé la question à Rabbi Zera une question à côté. Ayam Azeh, j'étais en train d'essayer d'asperger le sang du Khatataof. Veniktea Yado. Et sa main, elle a été coupée, elle a été handicapée, il est devenu balmo. Avant que le sang arrive sur l'air du misbéach, il n'a pas encore touché le misbéach, et déjà l'autre il est devenu handicapé d'une main. Mao, quel est le dit? Est-ce que ça s'appelle qu'il a été mazé balmoum, qu'il a quelqu'un qui a un défaut qui a fait l'azar, et automatiquement c'est pas soul, ou non, puisque au moment où le sang, je l'ai égorgé, que le sang commençait à sortir, j'étais encore avec ma main entière. Amarlé, il a répondu à Mizera, psoula, c'est pas soul. Ah, pas soul? Pourquoi pas soul? Bien que c'est pas encore arrivé sur le misbéach. Maïtama, quelle est la raison? C'est que dans le passouk, comment il y a marqué? Je vous lis le passouk, Vetaval la Kohen et Tesbo Badam. Vehiza, première. Sheva Peamim, Lifne Hashem, Alpnei Paochet HaKodesh, Venatan, et donc Venatan là-dessus, attends un misbéach, Venatan, donc il y a marqué Vehiza, Venatan, parce qu'on a besoin de deux choses, et d'être mazé, et de mettre Venatan. Donc on a besoin de deux, ça veut dire que normalement, il faut, le psoul commence au moment où je suis mazé, jusqu'au moment où ça tombe en bas. Bien que les deux se font très proches du misbéach.
Alors, de là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, la raison que les gens de Marava se sont moqués, a priori, ils sont pas logiques. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, quand il est cholek, il pense que la marshava n'est pas possédée, donc le chaktama qui se fait dans sa main. Mais ici, puisque, mais ici, les chora, il faut dire que la marshava est possédée, parce que au moment du sang, jusqu'à que ça arrive au misbéach, il y a encore une kavana qu'il faut avoir. Parce que à partir du moment où il y a un temps entre le moment où ça sort et le moment où ça arrive au misbéach, et c'est pour que ça ne devienne pas soul, et je peux être possédé auto dès que ça arrive au moment dans le misbéach. Donc, comme il y a un temps en plus, c'est-à-dire qu'il y a un din en plus de rentrer dans le navire, alors je peux dire que c'est à ce moment-là que ça devient pas soul. Maintenant, la Gemara va expliquer pourquoi. Donc, on ne comprend pas pourquoi ils sont moqués. Il avait raison de dire que, que dans Khatata Off, c'est pas soul. Il n'y a pas de coucha contre Rabbi Shimon. Et non, vous n'avez pas compris. Qui a Tarafafa de Ravuna, Bered de Rabbi Shua, Mibé de Beth Midrash, Mibé Rabbi Shua de Beth Midrash, Amou Aïnou Chocha. Je vais t'expliquer pourquoi ils ont un petit peu rigolé. D'accord? Parce que, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Qu'est-ce que vous avez voulu vous expliquer? Je vous ramène le din premier, que la machloket qui est entre Rabbi Shimon et Chachamim, ce n'est uniquement dans Olacha Zotrati, quand il faut une petite distance. Quand il y a une grande distance, Rabbi Shimon est d'accord. Et donc, Olacha Rabati, l'oplié. Quand il marche beaucoup, il n'y a pas de machloket. Ha qui plié, Olacha, l'oplié. Ils sont pas en chloket. Ha qui plié, Olacha Rabati plié. Pourtant, quand on lit dans notre Mishnah, on n'a pas vu que dans notre Mishnah, Rabbi Shimon, il a dit que tous ont dit à lui que la Olacha c'est pas possible, une mauvaise kavana. D'Afka, si tu marches une petite quantité. Le fait de marcher, pourquoi? Parce que il a dit là-bas Rabbi Shimon, que je peux le faire d'une autre manière. Et quand je peux le faire d'une autre manière, donc à ce moment-là, je sais pas, la kavana n'est pas possible. Donc notre Mishnah, nous, on n'a pas fait de différence. Et donc si notre Mishnah n'a pas fait de différence, comment vous allez vous dire que Rabbi Shimon, comment vous avez inventé que Rabbi Shimon fait une différence entre une grande alicha, marcher beaucoup et marcher peu. Beaucoup pas soul et marcher peu, c'est pas pas soul. Et là, il faut expliquer comme ça la machloquette qui est entre Rabbi Shimon et Chachamim. Bon, la chazot rati, koulam l'obligé de l'opasla. Une petite distance, tout le monde est d'accord que c'est pas pas soul. Même Chachamim. Chachamim, Rabbi Shimon, mais même Chachamim. Pourquoi? Parce que je peux le faire sans me déplacer. Qui plié, c'est quoi la machloquette elle est, bon, la charabati, si j'ai besoin de marcher beaucoup. C'est là-bas qu'il y a la machloquette. Donc, carrément l'inverse de ce qu'on a dit. Quand c'est l'inverse de ce qu'on a dit, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Rabbi Shimon, il permet dans tous les cas de figure. D'accord? Et c'est Chachamim qui vient qui l'interdit. Et dans le Olatot, c'est différent, parce qu'il y a là-bas, il y en a des Isa et Nathan, il y a un dit spécial que dès que ça rentre dans l'air, il faut aussi faire attention que la kavana soit correcte. C'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est pas soul. Donc, elle continue. Maintenant, on veut poser une autre question. Olicho Zar. Si maintenant, un Zar, il a un étranger, donc ou un Balmoum, d'accord, ou un Israël, c'est lui qui a amené le sang vers le misber. C'est lui qui a aspergé. Aspergé, si c'est fait Bézar, c'est pas soul. C'est celui qui a amené quel l'huile. Donc normalement c'est pas caché. La chal doit se faire par un Kohen. Mais Irziro Kohen, le Kohen il a repris du main du Zar, il est reparti au point de départ où l'étranger a marché et il a repris le sang dans le misber. Le Chazar ve'olicho. Est-ce que c'est Moïl? Est-ce que ce que le Kohen a fait, il a pu réparer l'erreur qu'a fait le Zar ou pas? Pligeva Bene Rabbi Chia et Rabbi Yanai. L'enfant de Rabbi Chia et Rabbi Yanai sont discutés. Chad Amar un dit caché. Kohen il a réparé. C'est vrai que le Zar il a fait une bêtise, mais le Kohen quand il a repris, il a réparé. Le Khadamar, il a dit, non, c'est pas sous. Pourquoi? Mort savoir ceux qui pensent, le Kaviachol, que même qu'on peut Efshal et Takna, qu'on peut le réparer, avec des Kohen. Mort savoir de l'Efshal et Takna. Donc la marloquette elle est-ce que c'est rattrapable ou pas rattrapable? Une erreur d'un Zar au niveau de l'Alacha, elle est rattrapable ou pas rattrapable? C'est pour ça que le Bechol, c'est la marloquette. Ceux qui disent qu'il est rattrapable, soit dit que c'est caché. Ceux qui ne sont pas rattrapables, ça veut dire que c'est pas soul. C'est pour ça que la Gemara amène une autre marloquette. Olicho Kohen, Berziro, le Kohen il l'a amené vers le Misber, il n'a pas aspergé, il a refait le marche en arrière. Le Chazar Volecho Zar. Et là, maintenant, c'est le Zar qui a pris, un étranger qui a pris, et lui, maintenant, il l'a amené vers le Misber. Est-ce que c'est caché ou pas caché? Donc, c'est pas soul, ça a été possède ou pas possède. Amarav Shivarashi, il est libre à marcher. Celui qui a dit tout à l'heure que lorsque le Kohen il peut rattraper le coup, en reprenant de la main du Zar, reprenant son point de départ et repartant vers le Misbéach. Donc le livret à marcher, pas soul. Pourquoi pas soul? Parce que ça veut dire que l'action qu'a fait le Kohen au départ, de le mettre sur le Misbéach et après repartir en arrière, quand pris le Zar, il annule l'action du Kohen.
comme le Kohen il annulait l'action du Zar au préalable, là maintenant le Zar il annule l'action du Kohen. Et c'est pour ça que c'est pas soul. Le divrei aposel, celui qui avait dit que lorsque le Zar amenait et qu'après le Kohen a repris pour le remettre après devant le Misbéach, c'est pas soul. Ici, marchir. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que ce qu'a fait le Kohen au départ, c'est toujours valable, c'est toujours caché. Ce que le Zar après a voulu faire, c'est pas ça qui va empêcher Kavichol, le Korban d'être caché. Rava Amar, non. Afli livré à possède. Même si le qui était possède, ça veut dire que lorsque le Zar a amené, le Kohen a repris, il a remis, il a reprend, il a re-amené, même celui qui dit possède, ici, possède. Pourquoi Maïtama? Pourquoi il va dire ici aussi qu'il est possède? Pourquoi il ne dira pas que là, dans un cas pareil, l'action du Kohen première, elle est toujours valable? Maïtama, Deha, parce que quand il s'est éloigné du Misbeach, Tsarir, les Amtraïa, il faut le ramener. Donc, comme il y a un besoin de le ramener, alors à ce moment-là, il faut que ça se refasse par un Kohen Kasher. Donc maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer les paroles de Rava. Sur quoi bidou qui sont marqués dans la Mishnah. Amar les Rabina, les Ravashi, Achi Amar Rabbi Yirmiyah Midipti, comme ça dit Rabbi Yirmiyah Midipti, Hadesech Lam Touye, ceux qui font maintenant le ramener vers le Misbeach une nouvelle fois, et donc ça s'appelle une nouvelle Olacha, et là elle peut être nifselet si elle se fait avec un Zarav, Machloket Rabbi Eliezer et Rabbanan. En vérité c'est Machloket Rabbi Eliezer et Rabbanan. Donc n'oublions pas que dans la Mishnah il y avait trois dérotes. Il y avait Rabbanan, il y avait Rabbanan qui disent que la Olacha fait partie des Arba Avodot, que si je fais une mauvaise kavana c'est pas soul. Il y a Rabbi Shimon qui dit non, la Olacha n'est pas me'akevet parce que je peux faire sans faire Olacha, peu une fois se passer. Et il y a Rabbi Eliezer qui a priori il avait dit est-ce que Milechatchila je suis obligé de marcher ou pas marcher? Si Milechatchila je suis obligé de marcher, à ce moment-là c'est possède. Si Milechatchila je suis pas besoin de marcher parce que j'ai produit Misbeach, c'est caché. Donc il y avait trois déos dans la Mishnah. Alors Machloket, est-ce que Rabbi Eliezer il est cholek sur Chachamim? Il est d'accord à moitié sur Rabbi Shimon et cholek sur Chachamim ou pas? La Gemara dit oui, pour l'instant on dit qu'ils sont cholek. La Gemara va se revenir sur ces paroles par la suite, mais pour l'instant on est cholek. Mais Machloket Rabbi Eliezer et Rabbanan, dites comme c'est marqué, Rabbi Eliezer Omer, d'accord, Rabbi Eliezer Omer, Hame'alech b'makom shetzarich le'alech, si il est obligé de marcher, il va, c'est-à-dire qu'il marche parce qu'il est obligé de marcher, marchava pousselet. Dans un cas pareil, s'il a une mauvaise kavana, c'est pas soul. Makom shetzarich le'alech, si c'est dans un endroit qu'il n'a pas besoin de marcher, pourquoi? Parce que il est proche du Misbeach, en marchava pousselet. Ça c'est, comme on vient d'expliquer dans Rabbi Elazar dans la Mishnah. Ve'amarava, et Rabba Lachou a dit, Akol Modim, tout le monde est d'accord. Kiblou Bachutz, Vichnisu Bifni. S'ils ont reçu le sang trop loin du Misbeach, Bachutz ça veut dire loin du Misbeach. Vichnisu Bifni, ils se sont rapprochés du Misbeach. Zeilo Shetzech Laler. Ça s'appelle ce qu'a dit Rabbi Eliezer, un chemin qu'il faut marcher. Donc la kavana elle est possèdée. Kiblou Bifnim, qu'ils ont reçu près du Misbeach. Ve'otziu Lachutz, ils se sont éloignés du Misbeach. Zeilo Shetzech Laler. Ça s'appelle une marche qui est superflue. Comme si une marche qui est superflue parce que j'étais déjà près du Misbeach, et dans un cas pareil, je ne suis pas possède. Et là, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Akol Modim. Bien Rabbi Eliezer, que Chachamim sont mogués dans un cas pareil. Alors, ce quoi il a machloket? Dans Nichleko. Et là, Shechnisu Bechazar Votio, ils ont amené, ça veut dire qu'ils sont venus près du Misbeach, ils l'ont amené près du Misbeach, et après, ils se sont éloignés du Misbeach. Shechnisu Bechazar Votio. Donc Mar savoir qui Chachamim pense, puisque maintenant il s'est éloigné, donc il doit de nouveau marcher, doit de nouveau se rapprocher du Misbeach. Donc Tsarich Lam Touye, il est obligé de remarcher. Et comme il est obligé de remarcher, une mauvaise marchava, une mauvaise pensée, peut être possède la Olacha. Au Mor Savar et Rabbi Eliezer il pense, Lav Kilo Chatzarich Lavoda Davé, parce qu'en vérité j'étais déjà proche. Donc ça ne veut pas une avoda, kaviachol, qui est obligatoire. Donc ça ne veut pas une avoda obligatoire. Donc si je me suis éloigné, je reviens, à ce moment-là je ne suis pas possède, la marche là, je ne suis pas possède. Et donc, qu'est-ce qui en sort d'ici? Que Rabat, quand est-ce que le Korban n'est pas soul, pour Chachamim, c'est d'Afka, le fait que je suis obligé de revenir, c'est pas soul, mais pour Rabbi Eliezer, c'est caché. Et sur ça, il pose une question, tu veux abayer, Rabbi Eliezer Omer, comme chez Tsarich La'alech. Si je suis obligé de marcher, dès le départ, quand j'ai pris le sang, de l'endroit où je me trouve, où j'ai reçu le sang, comme Isber, je suis obligé de marcher beaucoup, marchava est dépossédé. Ketzad, comment est le cas? Kiblou Bachutz, je l'ai reçu loin du Misbeach. Mais je n'ai sous les flim, et je me suis rapproché du Misbeach,
La balle marchava elle est possédée, hein, une mauvaise pensée elle est possédée. Zélo c'est tzarich la'aler, donc la marchava elle est possédée. Ça s'appelle une marche qui est obligatoire. Kiblo bifnim, donc tu as la route. J'ai reçu près du misbeach, après je les ai éloignés, d'accord? Zéo ilour shen tzarich la'aler, c'est un tzarich la'aler, ça c'est un ilour qui est superflu parce que j'étais dès le départ près du misbeach. Ah, chazar v'echniso, mais sauf, il est revenu. Et ilour c'est tzarich la'aler, et c'est un chemin que je suis obligé de marcher. Donc si c'est un chemin que je suis obligé de marcher, pourquoi tu dis que la marche elle va posséder? C'est vrai, j'étais à côté. Mais après, je me suis éloigné. Mais maintenant, m'éloigner, je peux rien faire avec ce sang-là. Il faut que je laisse pas sur l'hôtel. Donc, il faut que je revienne. Donc, revenir, c'est obligatoire. Et si revenir, c'est obligatoire, donc la marche avocale n'est pas possédée. Alors, pour Rava, hein, Itania, Tania. Mais si tu me dis que c'est marqué dans une braïta, je me tais. C'est-à-dire, si tu as vu ça dans une braïta, comme toi tu dis comme ça, alors, il y a je reviens sur mes paroles. Et donc, il en sort. Aussi bien pour Rabbi Eliezer que pour Rachamim, il n'y a pas de marloquette. Que aussi bien si j'étais loin et que je viens de marcher pour arriver au Misbéach, que le marché est possédé pour arriver pour Rabbi Eliezer, et aussi bien l'inverse, que si j'étais près du Misbéach, je me suis éloigné, et je suis obligé de revenir vers le Misbéach, je suis obligé de toute manière pour asperger, là-bas le marché aussi elle est possédée, c'est qu'entre Rabbi Eliezer et Rachamim, il n'y a pas de différence, alors pourquoi Rabbi Eliezer il a parlé, là, il faut expliquer que Rabbi Eliezer vient expliquer les paroles de Rachamim. Ça veut dire que Rabbi Eliezer et Rachamim sont d'accord, que la halacha fait partie d'Arba Avodot, d'Arba Travaux qui est Shrita, Kabbalah, Holacha et Zrika. Aussi, il y a une mauvaise kavana là-dessus. Le korban, il est pas sous. La holacha, en tout cas, l'action, elle est sous là. En grand alar, Kol Zvachim Besha Tova, nous venons finir le premier chapitre. Besha Tova, on commence le deuxième chapitre. Kol Zvachim chez Kiblou Daman, tous les korbanos, tous, hein, ça sans distinction, que le sang a été ramassé, reçu, qu'on a égorgé, et celui qui vient avec le bol, c'est un zar, c'est un étranger, ça veut dire c'est pas un Kohen. Étranger ici, c'est pas un goy, c'est pas un Kohen, hein. Ou onen, ou par exemple c'est un Kohen, mais qu'il est encore onen, qu'on n'a pas encore enterré son mort. Tvulium, c'est quelqu'un qui a le besoin d'aller au mikvé, il est parti au mikvé, comme par exemple Kiri, il faut attendre la tombée de la nuit pour qu'il soit entièrement tahor. Ça s'appelle Tvulium, il est tavoul, mais il doit attendre le yom de passer, d'accord, pour que la touma s'en va. Mechoussar Kippourim, celui qui est dans sa kapara, hein, il a fait presque toute la procédure, il lui manque rien que d'amener des korbanot pour se purifier entièrement, comme dans le Metzora, ainsi la Yoledet, et ainsi de suite. De même, Mechoussar Bigadim, un Kohen qui a reçu le sang, qui n'était pas habillé comme il faut, suivant les habits du Kohen. Oh, que chez l'Orachat Yadayim de Raglaim, il n'a pas fait de Yadayim des mains et des pieds en même temps, qui est Minakior, qui est obligatoire avant de commencer la Avoda. De même, Arel, malheureusement, un Kohen que pour une raison médicale, n'ont pas fait la Brit Mila. Tamé, ou un Kohen qui est Tamé, ou Yoshev, quand il reçoit le sang, il est assis, il n'est pas debout. Il faut recevoir le sang pendant qu'on est debout, on ne peut pas s'asseoir. Même si l'animal est petit, il faut se mettre debout pour recevoir le sang. On met al-Gabé Kelim, ou ses pieds ne touchent pas le parterre. Il est sur un escabeau, il est sur une estrade. Al-Gabé Behema sur un animal. Al-Gabé Raglé Chavero sur les pieds de son ami. Tous ces cas-là passent à l'Aroda, les Psoula. Kibel, Beyatzmol, s'il a reçu le sang avec la main gauche, passe à, par contre, Rabbi Shimon, marché. Ok. Jusqu'à là, la Mishnah. Maintenant, la Gemara le comprend, on a dit qu'un zar, il n'est pas sourd. Zar minalan. D'où savons-nous qu'un étranger qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de recevoir le sang, hein? Les Tané, les vies, comme nous enseigne, il y a marqué dans le Passouk. La der et la Romain Bana, parlez au Aaron Bana, Veinazrou Mikotche Ben Israël, qu'il Nazrou qui s'éloigne, Mikotche, les Nazrou c'est mon Nazir, Nazir c'est qui s'éloigne, hein? Comme il ne boit pas du vin, il s'éloigne de quelque chose. Veinazrou Mikotche Ben Israël, de tous ceux que les Ben Israël ont sanctifié, ça veut dire quoi ça? Le Ichalilo Hashem Kochi, la suite du Passouk, qui n'impurifie pas les paroles de nos Kochim, qui aiment, Hashem Hem Bagdishim Li, Ani Hashem, parce qu'ils sont saints moi, Ani Hashem, c'est comme ça qu'a dit Hashem. Et donc il faut essayer de comprendre. Béné Israël, d'accord? Pourquoi Béné Israël? Qu'est-ce que vient le mot Passouk? Veinazrou Mikoche Ben Israël. Donc c'est Mikoche, qui fasse attention. Pourquoi besoin de dire Mikoche Ben Israël? Il y a Utemai. Que ça vient exclure? Il est mal, il y a Nashim. Si tu viens de dire que ça vient exclure que tout ce qui doit faire attention de ne pas être tamé, ben Nazrou, de ne pas être tamé, c'est d'accord quand c'est un homme qui amène le korbanot. Et quand c'est une femme qui amène le korbanot, alors c'est pas grave s'il est tamé. Même s'il est tamé, on peut être makri, korban nashim et tout makarev. Tu as une avamina qu'on peut être makri un korban d'une femme même s'il est tamé, c'est pas possible. Le vendait que c'est pas parce que ça vient d'une femme que kilo yarichol c'est doché la avoda que je peux la faire mitouma. Je peux être rebelle, mais je suis tamé. Et là, on est obligé de dire, l'immunité au bête kochavim, ça met sur les goïms.
Ashta, je comprends pas. Tzitz lomeratse, le tzitz que le fontanel que porte le Kohen Gadol, vient pardonner. Atumat chelev vedam, del korban de Oved Kochavim, de Amarmar, comme on a dit mar dans une braïta, ou Beovde Kochavim, que leur sang, qu'ils ont amené leur korban et le sang a été nitma, ben beshogel ben mezil, l'or, ça, leur korban n'a pas été accepté. C'est-à-dire que pour, malheureusement, des goïms, on voulait amener un korban, mais que malheureusement, quand ils l'ont amené, le sang a été impurifié, le korban n'est pas sous. Betumat karev. Et on ne peut pas dire que donc le passouk, ils ont été nous avertis de faire attention à ça. Et si déjà, pour le korban d'un tamé, pour d'un goy, tu considères que c'est tamé, que c'est pas soul, alors le korban d'un Israël Yachim a plus forte raison. Donc tu vas me dire que c'est pour ça qu'il va me dire le passouk, pour me dire que le miouté, pour exclure le cas de Ovel Kohabim. Parce que si pour Ovel Kohabim, j'ai besoin du tzitz pour pardonner, donc ça veut dire que les korbanot, ils sont psulim, donc il y a forte raison aussi dans Israël qu'il faut faire attention que ça va dire pas tamé, sinon j'ai besoin du tzitz pour être mechaper. Donc le passouk vient pas pour ça. Et là, Achikama, et là tu vas dire le passouk pourquoi il vient, pour un autre, Daber et la, dans l'autre passouk, et là comme c'est le passouk Daber et la Ron et le Banav, Vainazru Mikotche, qui s'éloigne des impurifications de la voda de korbanot. Et Béné Israël doivent s'éloigner de eux aussi ne pas être mechalel. C'est-à-dire que le mot Béné Israël est en plus. Donc il faut lire le dire comme le passouk comme ça. Vainazru Mikotche, donc s'éloigner de tout Touma, quel que soit Israël ou Goy, homme échané ou femme, d'accord? Quand il y avait le Korban, il faut que ce soit qu'il soit théorim. Et après, Béné Israël, Béné Israël, tu le ramènes à la fin du passouk, à la suite du passouk, et que le Béné Israël ne rentre pas dans le petit chol. Quand le Béné Israël ne rentre pas chol, que le Béné Israël eux aussi ne se permettent pas de faire la voda des Kohanim. Donc en l'occurrence, de recevoir le sang. Le Gemara l'amène une autre source, de Rabbi Shmuel Tana, il apprend ça de Kal Vachomer. Comment ça Kal Vachomer? Le chomer de Balmoum, d'un Kohen qui a un défaut. Uma Balmoum, Shochel Kodesh Kodashim. Un Balmoum peut manger les korbanot, comme c'est marqué dans le passage. Kol Isha Shavomum, Kodesh Kodashim, ou Mina Kodashim Yochel. Un Kohen qui a un défaut, il peut quand même manger les korbanot. Les korbanot sont sacrifiés. Korban Khatat, il faut que les Kohanim le mangent pour pardonner l'Israël. Il peut même un Kohen Balmoum manger et ça pardonne pour l'Israël. Maintenant, mais ce Kohen-là qui a un Balmoum imavad, s'il a fait une avoda, donc s'il c'est quand même permis égorger, non, ça, parce que même Israël peut, mais il a reçu le sang, ou il a amené le sang, ou il a aspergé le sang, il a déshonoré, il a été mechalé, il a été posé l'avoda. Zar, chez Nochel, Kodesh Kodashim. Le Zar qui n'a pas le droit de manger Kodesh Kodashim, Enodi, Sheim Avad, Chilel, est-ce que je dirais pas à plus forte raison que s'il a fait une avoda, il est mechalé, donc il peut faire un calvachomer. Le Balmoum, le Kohen qui a un défaut, que si déjà un Kohen qui a un défaut, s'il a le droit de manger, mais il n'a pas le droit de travailler, un Israël qui n'a pas le droit de manger, puis il faut raison qu'il n'a pas le droit de travailler. Je peux répéter le cas de pourquoi Mal et Balmoum, chacun a sa voix, pasoul dans le monde, et le pasoul qui dit Akarev ke Kohen hamakri, ça veut dire qui est marqué au niveau du Korban, Akarev ke Kohen hamakri. C'est-à-dire que le Kohen, la BMA, les deux, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de moum. À Korev et à Makri, c'est-à-dire le Kohen qui fait le sacrifice. Et l'animal qu'on sacrifie, dans les deux cas, il ne faut pas qu'il y ait de moum. D'accord? Donc, c'est comme dans les deux cas, il faut qu'il n'y ait pas de moum. C'est pour cela que je peux apprendre c'est pour ça que je peux dire que Kaviachol, il n'a pas le droit de travailler. Mais je ne peux pas faire un kalvachomer avec un zar. Pourquoi? Parce que dans le zar, le moum, il est rien que chez le zar. Le moum, il n'est pas chez l'animal. Comme le moum, il est sur le zar et pas sur l'animal, alors à ce moment-là, sur le zar, sur l'étranger, parce qu'il n'a pas le droit, mais l'animal, non. Donc je ne peux pas dire que ça ressemble au cas du Kohen. Parce que dans le cas du Kohen, il faut faire attention que et le Kohen qui n'est pas le moum, et que l'animal n'est pas un moum. Alors que dans le cas du zar, il faut faire attention que le zar lui-même, il n'a pas un moum. Donc ça ne ressemble pas tout à fait au cas du Kohen. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Tamé yochiach. Qu'est-ce qui se passe dans un cas? C'est que le Kohen il est tamé, qu'il a été mechalel. Et donc on va dire, il y a marqué, ben à zéro, qui doit s'éloigner. Et donc il a été possédé une touma. Et ça c'est dans le Kohen qui est makriv. Et pas dans la BMA qui est écrit. Alors on parle d'un cas dans le Kohen. Et là on ne les a pas mis ensemble. À Karev et à makriv. Et là on parle du Karev, crème du Kohen. Et on a dit qu'il faut faire attention qu'il soit tamé. Alors je peux te réfuter. Mal est tamé. Chacun met tamé acherim. Non, mais le cas d'un tamé c'est spécial. Parce que le tamé il impurifie les autres. Et c'est pour cela que peut-être je dis qu'il a
qu'il n'a pas le droit. Mais un zar, il ne purifie pas les autres. Rien qu'il y a un problème, c'est que lui, il ne peut pas. Et là, Balmoum Yochiar, alors tu reviens au din de Balmoum. Et Chazaradin, tu te remanges la queue. L'oreille kérisé. On ne peut pas amener une preuve de Balmoum. Parce que le Balmoum, il y a un problème et chez le Kohen et chez le Korban lui-même. Et je ne peux pas amener un exemple d'oreille kérisé, pas un exemple de Tamé. Parce que Tamé, il est Métamé Achirim. Alors que le Zar n'est pas Métamé Achirim. L'oreille kérisé. Et la Tzad Hashavé Shebaim que quoi? Chez Mouzarim, ils ont été avertis, aussi bien le Tamel Balmoum, de ne pas travailler, et Mavdo, s'ils ont travaillé quand même, Chilelo, Afani Avitazar, et que chez ou Mouzhar, de ne pas travailler, on a déjà dit Loi Chalelu, d'accord du Passou, mais que s'il a travaillé, s'il a travaillé, Chilé. Donc je pars du principe que je sais que, Kaviachol, le Zar, il n'a pas le droit de travailler. D'accord? Et qu'à cause de ça, Kaviachol, il est Mechalel. Dans la Gemara, elle veut essayer de comprendre. Au Minale des Mouzar. Et d'où Kaviachol Tana, il a pris, c'est que le Zar, il n'a pas le droit de travailler. Ici, c'est parce qu'il y a marqué Baïna 0. D'accord? Donc, Baïna 0, Karbishma de là-bas, il apprend. Alors, si c'est comme ça, c'est difficile. Pourquoi Chiloul Bekoufektiv? Le din du Zar, le Chiloul, il vient de sa personne. De Lo Yechalelu. Et là, ça veut dire, ne rendrez pas chal, ne rend pas, le Zar, il fait la chose qu'elle devient chal, devient choulin. Et donc, on n'a pas besoin d'apprendre ça, du kalvachomer, parce qu'on a voulu apprendre pas du kalvachomer, on a voulu faire avec Balmoum. Donc, si je viens de la Zara du Passo, j'ai pas besoin du kalvachomer. Et là, si j'ai besoin du kalvachomer, que je vais faire de Tzad Hashavé, et là, je suis obligé de dire qu'on apprend de Vezar, Loïkrav Alehem. Pour terminer, Loïkrav Alehem, pour terminer la Voda. D'un Balmoum et d'un Tamé, il a appris qu'il est Mechalel. Donc, on a appris qu'il est Mechalel grâce à la Tzad Hashavé. Lo Vezar, Loïkrav Elechem. Loïkrav Elechem pour dire vous aider à faire la Voda. Mais que lui-même, il est déjà Mouzar, on doit lui dire qu'on apprend du Kal Va Chomer. Après, la Gemara va essayer de réfuter le Kal Va Chomer, mais ça, Bezrat Hashem, on le verra par la suite. Donc, on est arrivé, Ika, les Mifrach. Ika, les Mifrach. C'est-à-dire qu'il y a un Pasouk, il y a un Tzad Hashavé, et on veut maintenant réfuter le Tzad Hashavé, le Zar qu'on veut apprendre de Tamé et de Balmoum. Comment le réfuter? Ça, Bezrat Hashem, pour la suite. Merci et à bientôt.